Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Arrêté cet après-midi de ce mercredi dans la banlieue de Conakry, les opposants Keyamou Bola Haba et Thierno Yaya Diallo ont été conduits à la direction centrale de la police judiciaire. Pour l'heure, les motifs de leur arrestation ne sont pas connus, a affirmé maître Salifou Beyavogui. Ils ont été arrêtés au domicile de Thierno Yaya Diallo quelques heures après la signature officielle de la charte de l'ANAD présidée par Cellou Dalein Diallo. Dans la soirée de ce mercredi 14 juillet, les services de la police CEMIES et la BAC ont fait une descente musclée au quartier Wanidara situé dans la commune de Ratoma. Plusieurs arrestations ont été signalées. Pour l'heure, nous ignorons également les raisons de cette intervention policière. Un citoyen du quartier qui a été témoin des faits s'est confié sous couvert d'anonyme. Des confrères ont tenté aussi d'avoir des explications du côté de la police sans succès. Des chasseurs d'Onzo armés de fusils de calibre 12 ont ouvert le feu sur une équipe mixte de gendarmes et de militaires ce mercredi 14 juillet dans la localité de Bankong à Sigiri en Haute-Guinée. L'équipe a été attaquée alors qu'elle était mandatée par le TPI de Sigiri pour surveiller une mine litigieuse qui oppose la sous-préfecture de Bankong à celle de Koumandjambuku. Sur place, il y a eu une dizaine de blessés, dont au moins 6 dans le rang des forces de défense et de sécurité. Ils ont été tous admis à l'hôpital préfectoral de Sigiri. Ceux qui sont dans des états critiques ont été envoyés à Kankan. En plus du variant Alpha déjà présent en Guinée depuis le mois de mars de cette année, 2 autres types de variants ont été enregistrés sur le sol guinéen il y a moins de 72 heures. Il s'agit des variants Delta détectés pour la première fois en Asie au mois d'octobre 2020 et Beta. Les équipes de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS sont à pied d'œuvre pour mener des investigations approfondies sur ces variants. Les violations consécutives à l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, 79 ans, condamné pour outrage à la justice, ont fait près de sa mort en Afrique du Sud, dans les fiefs de l'ancien chef d'État emprisonné la semaine dernière en pays Zoulou-Est. 27 personnes ont été tuées alors que 45 personnes sont mortes dans les provinces de Gauteng, soit un total de 72 décès depuis l'emprisonnement de Jacob Zuma. Des scènes de pillage d'une ampleur inédite sont en cours dans le pays. Des magasins et des centres commerciaux ont été pillés par des foules hystériques. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.